Bonjour à tous, on continue donc sur notre révision du PIC et là on va revoir le compteur 8 bits TMR0. C'est un compteur qu'on va configurer pour qu'il puisse fonctionner en deux modes. Grâce à Option Reg, on regarde T0CS qui signifie T0 Clock Select. Donc dans ce cas-là, s'il est égal à 0, le timer 0 s'incrémente tous les n cycles machine et un cycle machine il dure 4 fois la période d'horloge du PIC. Si T0CS est égal à 0. Sinon, il va s'incrémenter après n francs sur T0 clock. C'est une entrée du PIC qui est RA4. Donc RA4 peut servir d'horloge pour incrémenter le compteur 0, à condition que T0CS soit égal à 1. Et dans ce cas-là, on peut ensuite choisir le front grâce à T0SE, Select H. Et la valeur n, elle est définie par les 4 bits PSA, PS2, PS1, PS0. PSA obligatoirement doit être égal à 0 si je veux utiliser le prédiviseur. Si je la mets égal à 1, ça veut dire que n égale à 1. Il n'est pas utilisé par le timer 0, mais il va être utilisé par le watchdog qu'on verra plus tard. Donc si je mets PSA égale à 0, dans ce cas-là, les 3 bits PS2, PS1, PS0 vont définir la valeur de n qui varie de 2 jusqu'à 256. Le comptage, une fois qu'il est terminé, comment je sais que le comptage est terminé? C'est lorsqu'il arrive à sa valeur maximale de 155, c'est-à-dire FF, et qu'il repasse ensuite à 0. Il y a un débordement. Dans ce cas-là, T0IF, qui est dans le registre IntCode, il m'informe en passant à 1. Donc T0IF égale à 1 lorsque le comptage est terminé. Une petite remarque, on vous dit que l'écriture dans le timer 0 arrête le comptage pendant 2 cycles. 2 cycles ne sont pas comptés quand on écrit dans le timer 0. La valeur de la temporisation va dépendre de la valeur de départ que j'ai mis dans TMR0, que j'ai appelé V0. Et si je mets V0, il va compter jusqu'à 256, c'est-à-dire 255 puis passage à 0. Mais je dois tenir compte aussi de la période. La période est égale à la période, un cycle, mais multiplié par le prédiviseur. Donc la durée de tempo, c'est 256 moins V0 fois N fois 4T, ou bien fois TE qui est la période du signal externe, le temps qu'il y a entre deux francs. Et au maximum, V0, pour avoir une temporisation maximale, je dois mettre V0 égale à 0. Ça me donne 256. En mettant le prédiviseur aussi égal à 256, soit fois 4T, soit fois TE, ou bien fois 4T. Je vais donner un exemple en mettant une période TE égale à 1 microseconde, ou bien une fréquence d'horloge 4 MHz. Ça va me donner 65 536 microsecondes. On verra comment faire dans une autre vidéo pour avoir des temporisations beaucoup plus grandes. En règle générale, on va modifier V0, N et la période T ou TE. Ce sont les trois variables qui permettent de définir la valeur de la temporisation. On passe à la démonstration. D'abord, je vais utiliser le mode externe. Le mode externe, c'est-à-dire je branche un bouton poussoir sur RA4. Dans ce cas-là, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton poussoir, il va y avoir une incrémentation. Mais regardons d'abord le programme. Je configure RA4. Puis là, T0CS, je le mets égal à 1 pour être en mode externe. Ici, T0SE égale à 0, ça veut dire que c'est un franc montant. Et PSA égale à 1, ça veut dire qu'on n'utilise pas le prédiviseur. Je mets ça dans Option Rec. Là, j'ai mis la valeur de départ V0 égale à 250. Donc il va me falloir 6 francs pour pouvoir terminer le comptage et pour que T0IF soit égal à 1. Donc tant qu'il n'est pas égal à 1, on reste en boucle. Et dès que le comptage est terminé, on saute. Là, j'ai réeffacé le T0IF parce que j'ai mis un GoToEtiquette 1 pour revenir réutiliser une deuxième fois le compteur. Donc si je veux utiliser plusieurs fois le compteur, c'est important d'effacer le drapeau avant de tester est-ce qu'il est égal à 1. On va voir la démonstration. Elle n'est pas très compliquée. On regarde la valeur de TMR0, mais on regarde aussi T0IF quand le comptage sera terminé. Là, à chaque franc montant, chaque fois que je clique, plus 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, T0IF est passé à 1. Instruction suivante, il va s'effacer. Je reviens, je regarde, il s'est effacé effectivement. Et là, on peut le réutiliser une deuxième fois en rechargeant depuis le début, en remettant le 250, la valeur de départ sur TMR0, pour le réutiliser. Voilà. Donc là, on recharge et on recommence depuis le début, comme tout à l'heure. Donc là, c'est sans prédiviseur. Je vous montre maintenant avec prédiviseur. Avec prédiviseur, donc timer
TMR0 externe fois 4. Le montage ne change pas. Ce qui va changer, c'est la configuration de OptionReg. T0CS reste toujours égal à 1. T0SE, alors j'ai mis un franc descendant ici. J'ai mis un 1 pour que ça soit un franc descendant. Mais PSA égale à 0, ça veut dire que je vais utiliser le prédiviseur. Je vais l'utiliser et le régler sur 4. Donc je dois mettre un 0 ici sur PSA. Et puis je mets 0,01 pour obtenir n égale à 4. Ce qui veut dire que maintenant, il va me falloir 4 impulsions, 4 francs descendants pour que le timer s'incrémente. Et au total, il va falloir 4 fois 4, 4 fois 6, 24 impulsions pour que le comptage soit terminé. Donc je vais juste la démonstration. Un premier, deuxième franc descendant, troisième, quatrième. 1, 2, 3 et 4. Voilà donc l'utilisation du prédiviseur. Il me faut 4 francs au lieu d'un seul, parce que j'ai réglé le prédiviseur sur 4. Voyons voir maintenant le mode interne. Ça veut dire l'incrémentation sans mettre de rien sur le port 4. Alors ça veut dire le mode interne ou mode timer. Mode timer, sans prédiviseur, je vous montre le programme. Là, on me dit mode timer, ça veut dire T0CS égale à 0. Le franc n'a plus d'importance, parce qu'on est en mode interne, il n'y a plus de franc, ce n'est pas les impulsions qui vont l'incrémenter, mais c'est plutôt les cycles machine. Et là, le prédiviseur est désactivé, j'ai mis un PSA égale à 1. Donc n égale à 1. On va voir maintenant comment s'exécute dès le début. On commence par la première instruction. Alors celle-ci n'est pas comptée, parce qu'on n'a pas encore configuré le TMR0. Celle-ci non plus, parce que je copie dans W. Maintenant, une fois que je vais écrire dans OptionReg, ça sera comptabilisé. Le compteur va commencer à compter. Voilà, il est passé à 190, 191, 192 et ainsi de suite, jusqu'à la petite remarque que j'avais fait quand on écrit dans le TMR0. Donc, si j'efface, c'est une écriture. J'efface, il n'a pas compté cette instruction-là, il n'a pas compté la non-op suivant. Mais à partir du troisième, là, il commence à compter. Donc, 2 cycles n'ont pas été comptés. Voilà, en ce qui concerne donc le fonctionnement du... je peux vous montrer encore un mode externe, mais avec un prédiviseur égal à 4. On garde le programme. Là, il faudrait mettre T0CS égale à 1 en mode interne. T0CS. T0SE ici, c'est pas un problème parce qu'on est en mode... non, ça c'est en mode compteur. Oh. Donc c'est pas le bon. Je vais charger en timer et non pas timer x4. Voilà. Je regarde donc le programme. T0SE toujours égal à 0. Donc on est en mode interne. Ce n'est pas important toujours le deuxième parce qu'il n'y a pas de frange, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais là, je dois mettre PSA égale à 0 et les 300 égale à 0,01, comme tout à l'heure en mode externe. Donc il me faut 4 cycles machine pour qu'il y ait une incrémentation. On va tester. La première n'est pas comptabilisée, la deuxième non plus. Maintenant, on va compter. Un cycle, 2 cycles, 3 cycles et 4 cycles, plus 1. 1, 2, 3 et 4. 1, là il s'efface. 2, 3 et 4. Alors là, les 2 cycles n'ont pas été, c'est peut-être un bug, ou alors peut-être que si on utilise le prédiviseur plus que x2, il compte tous les cycles finalement. Voilà donc, pour savoir la durée des instructions, on revient ici sur le cours et on regarde le jeu d'instructions. Vous avez ici, dans le jeu d'instructions, la durée de chaque instruction. La plupart durent un cycle. Les tests avec saut, soit ils durent un cycle ou 2, selon est-ce qu'il y a un saut ou pas. Et puis il y en a d'autres qui durent 2 cycles, quel que soit, parce qu'il n'y a pas de test, 2 cycles. Voilà donc comment utiliser le timer 0. Je ferai une autre vidéo pour vous faire une démonstration d'une temporisation d'1 seconde. Merci et à tout à l'heure.